Juste pour rappeler, donc à chaque fois, on commence par le squelette. Je l'ouvre et puis après, je fais Save As et je mets le nom. Donc là, je vais le mettre, je vais marquer proc param fonction, par exemple. Procédure paramètre fonction. Donc ça, c'est notre main. Ici, je vais faire un exemple à l'aide de... Je vais faire un petit programme qui demande à l'utilisateur de saisir un radius d'un cercle et qui va calculer la surface du cercle et qui lui affiche le résultat. Et puis après, on va l'étendre, le programme, pour faire ça pour 2 cercles et pour dire la somme des surfaces. Si on a, vous voyez, c'est comme si vous avez 2 cercles et vous voulez savoir la surface couverte par les 2 ensemble, pour compliquer un petit peu le programme, pour voir l'intérêt de ces constructions. Donc, je commence dans le main, et ce programme-là, c'est un des programmes qui suit les 3 étapes typiques. Qu'est-ce qu'on avait dit comme étape, en fait? Qu'est-ce qu'on avait? De lecture, phase de calcul et phase d'affichage. C'est ça. On a la lecture, on a les calculs, et puis après, on a l'affichage des résultats de nos calculs. Par exemple. Lecture, c'est de là où on fait input. Voilà. Par exemple, ici, on va avoir une lecture qui nous dit radius égale input radius 2 points. Je fais pas beaucoup de texte. Est-ce que ça va nous servir pour faire les calculs comme ça? Ok, il va saisir le radius. Ça va être quel type de données? Input, il retourne quoi comme type de données? Un string. Et puis radius, le radius d'un cercle, si on veut pouvoir faire des calculs avec, on aurait besoin de quoi comme type de données? Un nombre. Un nombre, est-ce que c'est un entier ou est-ce qu'il faut prévoir des décimales? Il faut prévoir des décimales. Donc du coup, on va transformer le string à l'aide de quelle fonction? Float. Donc ça nous donne le radius. Après, on va faire des calculs. Puis on va faire un affichage. Et je vais déjà faire un affichage très basique. Je vais dire radius, juste ce qu'on a lu. Radius, par exemple. Je fais un truc hyper basique juste pour tester que j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Donc ça marche jusque là. Il n'y a pas grand chose de particulier pour l'instant. Ce qui me semble important à dire, c'est que si vous regardez ce bout de code-là, où est-ce que vous voyez des procédures? Que ce soit la définition d'une procédure ou l'utilisation. Où est-ce qu'on a les noms des procédures? Quels sont les noms des procédures qu'on a dans ce programme-là? Alors, radius, c'est une variable. Ouais. Qu'on va pouvoir utiliser de différentes façons. La procédure elle-même, ici, elle s'appelle main. Et puis, il y a une autre procédure. Le print, c'est aussi une procédure. Parce que le print, on l'appelle, c'est comme un sous-programme, il va nous faire quelque chose, il va écrire à la console. Moi, le print, je le vois comme une sous-procédure. Parce que vu qu'on va le mettre après, on est d'accord avec le def main. Oui. On va faire des calculs de procédure et fonction. On va nommer ça. Imaginons, comme la dernière fois, par exemple, Y. Oui. On avait fait tous les calculs pour avoir Y. Oui. Y, on l'a utilisé dans la procédure. Oui, donc on peut dire c'est une sous-procédure parce que votre argument c'est de dire parce qu'il est à l'intérieur de main qu'on l'utilise. Voilà. Après, en fait, toutes les procédures peuvent être utilisées à l'intérieur d'autres procédures. Donc toutes les procédures sont potentiellement des sous-procédures. Donc là, si je veux rappeler le print radius, je peux le rappeler par exemple dans le main, je peux l'appeler que lui, je peux appeler que le print. Non. Je vais appeler toute la procédure. Print, c'est une procédure, on peut l'appeler prédéfinie, c'est-à-dire ça vient déjà avec Python. Vous voyez, c'est pour ça que Tony, par exemple, il le met un peu en rose. Je ne sais pas si vous voyez au projecteur, mais c'est un petit peu rouge-rose, je ne sais pas exactement. Et le main, quand on l'appelle, il reste noir, parce que le print, le float et le input, c'est des choses qui ont été définies par Python
lui-même. Donc, je vais continuer l'explication. Si vous avez des problèmes de compréhension, vous m'interrompez. Donc, procédure, donc, j'en étais où? Voilà, donc on a lu le radius, on l'a affiché. Maintenant, on veut calculer la surface. Donc pour ça, on va utiliser, vous voyez la constante pi. C'est pour calculer la surface d'un cercle, il faut utiliser pi. Du coup, je crois que c'est ça. On va le tester, je suis pas 100% sûr. Comment il s'appelle, radius? Oups. Voilà. Donc ça a l'air de jouer. Donc je vais calculer, donc je vais écrire, donc la formule c'est quoi? C'est pi fois r au carré, c'est ça? Pi fois R fois 2. Pi fois r fois 2, 2 pi r. Je pense que ça c'est pas la surface. C'est l'air. L'air? Vous cherchez pas? L'air, la surface. C'est pi fois R fois 2. R fois R. R au carré, du coup. R fois R, ouais. R fois 2, c'est pas la même chose. Il faut qu'on ait un mètre carré. Vous voyez, radius c'est en mètres, donc il faut, pour avoir une surface, il faut qu'on ait un mètre carré, donc il faut multiplier le radius par le radius. Je crois que c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Moi, je suis sûr. C'est un peu honteux, mais moi j'ai... Voilà. Quand j'écris ça, quel est l'effet de cette ligne-là? Ça va calculer. Et qu'est-ce qu'on fait avec le résultat du calcul? Oui. Effectivement. Donc si je lance ça, on va avoir quoi comme type d'erreur? Ouais, le name error, on l'a pas nommé. Ouais, ce que je voulais dire en fait c'est radius. Parce que moi j'ai appelé ma procédure. Comment? Pourquoi? Si je fais radius fois radius, c'est la même chose que radius au carré. C'est ça la définition. Radius puissance 2, c'est radius fois radius. Alors, il y a puissance 2. Alors, bon, déjà, mais si j'écris ce calcul-là, qu'est-ce qui va se passer avec le... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est comme effet ici? Pardon? Radius, ça a une valeur, parce qu'on l'a saisi ici. Vous voyez, radius égale ce qu'on a saisi à l'utilisateur. Et pour gagner un peu de temps, là, pour l'instant, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 1,5. Je vais pas le saisir à chaque fois, parce que ça me prend à chaque fois du temps. Voilà, donc pour développer, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez des inputs, vous pouvez mettre temporairement une valeur fixe pour pouvoir vous concentrer sur le reste et pas besoin à chaque exécution du programme de ressaisir la valeur. Vous allez gagner du temps. Donc là, radius, il vaut 1,5. Comment on fait pour mettre contre 3 pour le Ouais. Pas obligé de le mettre au début, tu peux le mettre. Ouais, on peut le mettre, le hashtag en fin de ligne aussi. À partir du moment où on met le hashtag, toute la suite, elle est en commentaire. Donc moi, j'écris directement hashtag. Ou dièse, je crois comme on dit en France. Personne n'utilise ce mot. Mais... Moi, comme je suis suisse allemand, j'ai cherché comment il s'appelle et c'est dièse, je crois. Mais comment? Un croisillon. Ok. Alors peut-être c'est pas dièse, peut-être c'est croisillon. Mais en fait, tout le monde de nos jours, on parle de hashtag. Donc je pense que le mot français, il va disparaître petit à petit. Grâce à Twitter. Ok, donc on a hashtag. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette ligne? À quoi elle sert, cette ligne? On calcule l'air, mais après on fait quoi avec? Ça l'affiche dans l'affichage. Dans l'affichage, j'affiche radius. En fait, elle sert à rien, cette ligne. Pardon? C'est ça que je voulais entendre. Que ça sert absolument à rien. Il faut que je... Voyez ça, si je l'exécute, on va le lancer en débogage. Ça, c'est hyper important, c'est un point... Oui? Ouais, j'aurais dû définir, stocker le résultat du calcul à un endroit, par exemple, dans une variable que je puisse utiliser plus tard. Attendez, je suis en train d'expliquer le truc précédent. Donc, step over, donc je rentre dans le main, ici. Voilà, on est dans le main. On exécute la procédure main. Et donc là, on définit le radius. Maintenant, vous voyez, radius vaut 1,5. Et puis là, je fais le calcul. Donc, pour faire le calcul, il va remplacer pi par sa valeur. Radius par sa valeur. Fait le calcul. Vous voyez l'ordre? Il fait dans l'ordre, hein, de gauche à droite.
après le radius, tac, ça nous donne une valeur. Et qu'est-ce qui se passe avec la valeur? Que dalle. On l'a pas pris aussi. Alors, on n'a rien fait avec. Donc ça, mais j'ai vu souvent dans vos exercices, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça c'est un peu comme, comment dire, je sais pas, si vous voulez parler avec quelqu'un et vous êtes dans votre chambre et vous parlez à votre coussin, puis vous espérez que l'autre personne va entendre de l'autre bout de la ville, par exemple. C'est un peu, pour si vous avez l'habitude de l'informatique, ça fait à peu près aussi absurde que ça. C'est-à-dire, là, on fait un calcul, mais on fait rien avec. Donc, autant ne pas faire le calcul. Vous voyez, le résultat, il est perdu. Le 7, quelque chose, il est nulle part. Donc, c'est pour ça que soit on l'affiche directement, genre comme ça, mais dans ce cas-là, on ne peut pas séparer la phase de calcul de la phase d'affichage parce que on a mis les deux comme un spaghetti trop cuit sur la même ligne. Et donc, si on veut bien séparer les différents spaghettis, si vous voulez, les différents ingrédients de notre code, on va le stocker dans une variable. Donc, on a, par exemple, on peut le stocker dans variable R, radius, et puis après, je peux faire un print R. Voilà. Donc là, j'ai un radius de 1,5, une R de 7, et si je fais ça comme ça, et c'est vous qui garantissez l'exactitude de la formule, donc du coup, je suppose que c'est correct. Voilà. Maintenant, oui? Ok, alors là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je donne une explication comme ça, je vous conseille de vous concentrer sur le code. Si vous avez besoin après du code, je vous le passe. Mais ça va vous distraire de résoudre en même temps des problèmes de syntaxe sur votre programme. Et en plus, j'aimerais pas répondre à des questions qui sont pas utiles pour les autres parce que vous avez oublié quelque chose dans votre code. En général, c'est volontiers que je réponds à cette question, mais de le faire pour tout le monde, ça va nous faire perdre du temps, en fait. Parce que c'est pas lié au concept. Vous voyez, j'aimerais arriver au concept de procédure. Donc, si vous prenez des notes sur vous, si ça vous aide à suivre, très bien. Mais moi, je vous déconseille, en fait, je vous conseille, si vous voulez prendre des notes, prenez-les sur papier, parce que comme ça, vous n'aurez pas à avoir des problèmes de syntaxe. Et si vous avez besoin après du code précis, je vous le passe volontiers. Donc là, on a l'air. Voilà. Maintenant, j'aimerais faire un programme qui fait ça pour deux cercles. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, nommer ça radius 1. Je vais tout nommer 1. Je vais aussi renommer l'air. Je reteste que ça marche encore. Voilà. Et puis, je vais refaire la même chose pour un deuxième cercle. Radius 2. Alors, le float input, on va dire radius 1. Et puis ça, après, on va le mettre, mais pour radius 2. Ça, je vais le mettre à la fin. Le input, maintenant, on sait faire. Et puis là, je vais mettre, je sais pas, 2, par exemple. Et puis, je vais copier les calculs, vous voyez. Je vais faire des copier-coller. Et puis, de manière générale, quand vous êtes amené à faire beaucoup de copier-coller dans votre code, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est une indication que votre code, il n'est pas optimal. Vous faites trop de travail. Vous voyez, pour être bonne développeuse, bon développeur, il faut être flemmard. Mais flemmard diligent et intelligent. C'est-à-dire, on essaye de faire un minimum de travail, mais on utilise pour ça notre cerveau pour réfléchir. Donc, on n'est pas flemmard dans la tête, mais on flemmard dans les doigts. Et puis là, je suis pas du tout, du copier-coller, bon, on peut dire c'est pas beaucoup à écrire, donc, mais en fait, au final, j'ai quand même beaucoup de lignes. Donc, si je veux après changer mon programme, j'aurai beaucoup de lignes à changer. Et puis après, vous voyez là aussi, il faut que je copie ça. J'ai beaucoup copié, copier-coller. Voilà. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser maintenant, je cherche une idée, comment on peut utiliser le concept de procédure pour réduire un petit peu le copier-coller que j'ai fait ici. Est-ce que quelqu'un a une proposition? On peut utiliser procédure et fonction. Oui, mais comment? On met en place le calcul, de sorte à ce que s'il y a juste des données externes qui arrivent en plus, ça se passe plus facilement. Raphaël? Par exemple, je cherche une proposition concrète, comment mettre une procédure ici, où et comment pour simplifier le programme. Ok. Afficher R, par exemple. Ou afficher cercle, peut-être. Vous voyez, les procédures, je vous conseille,
de mettre toujours un verbe. Parce que c'est une action. Afficher cercle, ok? Ça? Ouais, on copie ça. Non, moi j'avais mis le calcul. Ouais. R est égal. Ça. Ok, bah, on peut le faire pour le calcul, mais l'affichage c'est tout à fait aussi valable parce que j'ai aussi répété l'affichage. On va commencer par l'affichage, c'est mieux parce que pour l'affichage on n'a pas besoin de fonctions. Vous allez voir que pour le calcul on a besoin de fonctions et pour l'affichage on peut le faire avec des procédures. Donc là j'ai fait ça, donc afficher cercle. Problème c'est que, comment est-ce que je dis afficher cercle, qu'est-ce que vaut radius 1 et R1? Voilà, si je fais comme ça, vous voyez, pour l'instant, il ne se passe rien, mais si j'appelle la procédure, afficher R, afficher cercle, je crois que j'ai dit. Si je fais ça, on va avoir quoi comme erreur? Ouais, donc ça s'appelle une erreur, c'est quoi le terme anglais, quelqu'un sait? Name error. Erreur de nommage. Name radius 1 is not defined. Et le problème, c'est que, vous voyez, là, on a le concept de où sont visibles les variables. Ça s'appelle le scope des variables, ou la portée des variables. Si je définis une variable dans main, elle n'est pas visible ailleurs dans mon programme. Elle est locale à la procédure main. Je l'ai définie à l'intérieur d'une procédure, il n'est pas connu ailleurs. C'est comme si dans cette classe, il existait quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, Ada, ou Grace. Vous connaissez Grace Hopper? Non, on en parlera. C'est aussi une figure illustre de l'informatique. Donc, Grace Hopper, c'était une américaine, en fait, une afro-américaine c'était la première qui a inventé les compilateurs. C'est grâce à elle qu'on a des langages comme Python aujourd'hui, par exemple. Donc, enfin bref, Grace. Imaginons qu'on a le nom Grace dans cette classe-là, mais si j'appelle Grace dans l'autre salle, avec une autre classe, il n'y a pas Grace. Donc, vous pouvez vous imaginer les procédures un peu comme des salles de classe, vous voyez, comme des box, des zones, qui sont séparées l'une de l'autre. Et d'ailleurs, si je lance le debugger, c'est exactement ce qu'il m'illustre. Il ouvre des blocs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À chaque fois qu'on appelle une procédure, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir un bloc main. C'est-à-dire que si on met le main en haut à la place de si on allait afficher ça comme main, ça va. On peut pas parce qu'on va avoir une autre type d'erreur, peut-être aussi un name error, parce qu'on va avoir deux endroits où on a parlé de main. Donc, vous voyez, là, je suis dans le bloc main et j'ai radius 1. Juste pour illustrer ça, parce que c'est vraiment important de comprendre ça. Quand je vais dans afficher cercle, il ouvre un autre bloc. Mais dans ce bloc-là, j'ai plus les variables R1, R2, ça n'existe plus. Parce qu'ils ne sont pas définis dans afficher cercle. Donc, c'est un autre bloc, un autre petit sous-univers, si vous voulez. On peut le dire comme ça. Ça, c'est effectivement une façon de voir. Donc, on peut essayer, on va définir radius ici. Mais qu'est-ce que je lui mets comme valeur? Vous voyez? Mais si, par exemple, je me trompe, je mets 3. On va avoir un radius ici qui vaut 3 et un radius ici qui vaut 1,5. Et comme ça va être l'utilisateur qui saisit, je ne peux pas savoir. Vous voyez, après, le programme final, ce serait comme ça. Du coup, je ne peux pas savoir ici qu'est-ce que l'utilisateur va saisir là. Je ne peux pas le deviner à l'avance. Et je ne veux pas faire saisir deux fois l'utilisateur. Saïm? Alors ça, c'est une solution. Donc, plutôt que de travailler avec des variables locales, on peut faire des variables globales, donc qui sont en dehors du def. Alors, une constante qui change de valeur, ce n'est plus une constante, c'est une variable. Et puis, les variables globales, ça existe. Donc, je pourrais ici définir un radius. Je pourrais faire ça. Et ça marche, effectivement. Le problème avec ça, c'est que, vous voyez, si j'appelle en bas de l'école, j'appelle, je sais pas Céline, ou Mohamed, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme nom fréquent aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de monde qui va répondre, et finalement, personne ne sait vraiment de qui on parle.
Et il peut y avoir des confusions. Si on travaille beaucoup avec les variables globales, des petits programmes comme ça, vous n'allez pas le voir. Mais sur les grands programmes, vous allez avoir des soucis. En plus, tout le monde peut modifier une variable globale. Tout le monde peut modifier. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui vaut la variable à un instant dans mon programme, vous devez lire tout le programme pour savoir. L'avantage d'une variable locale, c'est que si je veux savoir que ce que vaut radius, je peux regarder uniquement main. Je n'ai pas besoin de regarder ailleurs. Et du coup, en fait, nous, pour des questions didactiques, pédagogiques, on vous interdit carrément d'utiliser des variables globales. Parce que c'est une très mauvaise pratique et c'est à utiliser que dans des cas très très restreints. Et donc, on vous l'interdit carrément. Mais je vais vous montrer, donc, du coup, on arrive au concept de paramètres. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, de passer l'information de radius ici dans un fichier cercle. Donc ça, votre idée était parfaitement valable, ça marche. Il y a juste des raisons où, quand on travaille avec des grands programmes où c'est une mauvaise pratique d'utiliser des variables globales. Du coup, on peut utiliser des paramètres. Et comment je vais faire ici? Ici, je vais appeler afficher cercle. Je vais lui dire, OK, j'ai besoin de quoi comme information? J'ai besoin de radius et de R. Du coup, ici, je vais l'appeler radius et R. Et quand j'affiche mon cercle, quand j'appelle afficher cercle, maintenant, je vais avoir une erreur. Alors, attendez, j'ai refait le input ici. Ça va me faire perdre du temps. Donc, je relance. Type error. Afficher cercle, missing. Vous voyez, c'est nouveau genre d'erreur. Dès qu'on apprend un nouveau truc, on va provoquer d'autres types d'erreurs. Notre vocabulaire d'erreur, il va s'enrichir de plus en plus. Donc, type error, ça veut dire quoi? Afficher cercle, missing two required positional arguments, radius and R. À la ligne ici. Là. Donc, vous voyez, quand j'appelle afficher cercle, il me dit, il manque 2 arguments positionnels requis. Requis, ça veut dire obligatoire. Et c'est lesquels? C'est radius et R. Du coup, entre parenthèses, on devait mettre radius et R aussi. C'est ça. Parce qu'ici, on doit lui définir qu'est-ce que vaut le radius et qu'est-ce qui vaut l'R. Et quand on appelle la procédure, par exemple, vous voyez, pour faire l'analogie des recettes de cuisine, si on a la procédure faire frire quelque chose, faire revenir, comment ça s'appelle en français? Blanchir. Blanchir quelque chose. Vous connaissez ce terme? Vous connaissez le blanchir? Blanchir en cuisine? Ça veut dire un peu faire revenir dans un peu d'huile, je crois. Dans de l'eau? Ah, bah, c'est possible. Non, mais moi, je sais pas. Mais en fait, c'est face à une opération cuisine qu'on est censé, si on veut comprendre une recette de cuisine française, on est censé savoir ce que ça veut dire blanchir. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec blanc, en fait. Enfin, peut-être dans certains cas, ça devenait un peu plus pâle, les légumes. Donc, ça veut dire quoi? Faire cuire dans de l'eau un petit peu, c'est ça? Il me semble que c'est faire revenir, mais juste, par exemple, si on veut blanchir des tomates, Ouais. on met dans de l'eau chaude et après la glacer tout de suite. Pour que l'intérieur reste frais. Ok, donc c'est juste l'extérieur qui soit cuit, mais pas l'intérieur. Mais ça, on peut faire avec des tomates, mais on pourrait le faire avec d'autres légumes. On est d'accord? Donc, le paramètre ici, vous pouvez vous imaginer, c'est comme le légume. Par exemple, faire blanchir une tomate. Fait blanchir un cardon. Cardon, c'est le légume genevois. L'action, ce sera la procédure. L'action, blanchir, ce sera la procédure. Et le légume qu'on utilise, c'est le paramètre. Donc, du coup, quand je dis affiche-moi un cercle, là, c'est comme si j'ai un truc blanchir, il faut dire, bah, je blanchis quoi? Vous voyez, si vous dites à quelqu'un, fais frire, en cuisine, fais frire. Dit, bah, fais frire quoi? T'es fou? Je comprends rien. Parle-moi clairement. Je veux dire, ici, pareil, l'ordinateur, il comprend rien. Si on dit afficher cercle sans lui dire quoi, ben, on peut pas. Du coup, je suis obligé, quand je lui dis afficher cercle, de dire quoi? Un radius et une R. Alors, si j'écris radius et R, parce qu'il me dit, il manque radius et R, n'est-ce pas? Il m'a dit ça. Donc, moi, j'y vais, j'appelle radius et R. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Est-ce que ça va marcher? Mais ça va afficher. Name error. Pourquoi name error? Parce que c'est les radius 1, radius 2, R1,
Excellent. Ici, dans cette procédure main, ça n'existe pas, le radius LR. Il existe ici, dans afficher cercle. Comme si on dit frites, des frites, mais moi je parle des frites, mais des potatoes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, oui, je vois. Ça équivaut à la même chose. Je vois, ou en anglais, on peut dire, vous voyez, fry, les Anglais britanniques vont dire fry a tomato, tomato. Ils disent tomato en Angleterre. Mais les Américains disent tomato. A tomato. Voilà, c'est pas la même prononciation. Du coup, bon, on va dire les êtres humains, ils arrivent à compenser. On a l'habitude que tout le monde parle un peu différemment, mais un programme très basique, il va pas pouvoir compenser. Et puis, ouais, enfin bref. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais au radius R, effectivement, il n'existe pas dans main et on va avoir name error, radius. Dans la procédure. Il faudrait définir quoi? Bah, Mais ils sont définis là, quoi, en tant que paramètres. Il faut leur mettre une valeur. Mais la valeur, on est obligé de mettre ici. Parce que c'est là qu'on lui dit « fais frire quelque chose ». Vous voyez, c'est l'exemple. Donc c'est au moment où je dis « fais frire », il faut dire quoi? Je ne peux pas dire « fais frire » et puis après l'autre, bon, il dit « ok, il m'a pas dit quoi, je vais faire frire, je sais pas, du chocolat ». C'est pas les scouts ici. Comment? C'est ça, il faut mettre, et ça c'est très important, une distinction importante, c'est la différence entre un paramètre formel et un paramètre effectif. Formel, pourquoi? C'est parce que c'est comme un peu comme une formule. Vous voyez, je dis pour calculer le radius d'un cercle, c'est 2πr. Mais en fait, pour vraiment faire le calcul, il faut que je sache que ça veut dire r. Quel est le radius de mon cercle pour pouvoir faire le calcul? C'est pour ça qu'on parle de paramètres formels ici, c'est des espèces de noms, mais qui n'ont pas de valeur. Et les paramètres effectifs, c'est au moment où on le fait. Donc, vous voyez, vous avez une description pour faire frire un légume, vous prenez le légume, vous le mettez dans la poêle, etc., blablabli, ou dans l'eau, je ne sais plus. Vous faites des trucs avec le légume. Mais au moment où on me dit « fais frire », on doit me donner un légume concret. Je ne peux pas faire frire un concept, un légume abstrait. Pour faire frire, il faut que j'ai de la matière. Donc, une valeur concrète. Donc, ici, on doit mettre une valeur. Par exemple, on pourrait mettre 3 et 4. Et là, ça va marcher. Simplement, le problème, c'est que nous, on ne veut pas afficher n'importe quoi. On veut afficher radius 1 et R1. On veut afficher ces valeurs-là. On veut afficher 1,5 et la valeur du calcul. Donc, je dois mettre ici radius 1 et R1. Et là, par contre, ça va devenir très puissant, ce truc. Et c'est là que devient tout l'intérêt. Ce truc-là, print radius et R, vous voyez que c'est la même chose que ça. C'est la même chose. Du coup, en fait, je peux refaire afficher cercle. Je peux rappeler encore une fois mes procédures. J'ai fait frire une première tomate. Et je peux frire une deuxième tomate. Ou une courgette, si vous voulez. Donc, je peux utiliser les mêmes procédures, mais avec un autre légume, une autre valeur. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Radius 2. Et R2. Mais du coup, pour ça, il faut qu'on les ait rentrés dans le def. Alors, le def, c'est rien. Ça n'existe pas. On peut rien rentrer dans un... Def main, c'est quoi? Le bon terme? la procédure principale. La procédure main. Le def, c'est juste un mot-clé qui existe uniquement en Python qui permet de définir une procédure. Donc, on fait rien dans le def. J'insiste là-dessus, je vais le dire à chaque fois. S'il vous plaît, faites un effort parce que vous allez passer pour des clowns. J'ai pas envie que vous allez dans ce stage et vous dire je fais mon def. Et puis les gens, ils vous regardent. Mais toi, tu as pris des cours où? Avec qui? Et puis là, vous dites, c'est Mirko. Et il dit, ah, Mirko, mais lui, c'était pas, le gars, il a bossé 10 ans dans le développement logiciel, il a fait l'EPFL, il te parle de dev? Non. Moi, je vais être fier de vous quand vous allez en stage. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas def. Ouais, aussi, hein. Bon, c'est pas le pire, hein, si vous parlez de def, mais quand même. Vous voyez, c'est... Donc, est-ce que vous avez compris la beauté de ce truc?
Ouais, on peut faire un autre exemple. Ouais, additionner. Parce que là, c'est chaud. Qu'est-ce qui est... Ouais, alors comment on pourrait simplifier? On pourrait créer, une procédure. Oui, On appelle procédure def addition. ok. Def addition. Additionner, on met le verbe. Et ensuite, on met en A et B. A et B au lieu de chiffre. Ouais. Après, on fait, à l'intérieur, on fait A plus B. Et puis cette ligne, elle sert à quoi? Bah, elle sert à dire que A va faire. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec le résultat là? Oh, bah, dans ce cas-là, c'est comme si on fait frire une tomate, après on met au compost. Vous voyez, ouais, il faut le print. Ou alors, il faut une fonction, mais ça, on n'a pas encore vu. Mais on peut faire le print, d'accord? Et donc, dans le main, Dans le main, on met additionner. Et là, on met 1 et 2. Voilà, on va faire ça. Alors, comment je juste... ça va additionner 1 plus 2. C'est des constantes. 1 et 2, c'est des constantes. 1 vaut toujours 1. 2 vaut toujours 2. Donc, effectivement, Farez, il a proposé à peu près la procédure la plus simple qu'on puisse faire. Si j'exécute ça, il va m'afficher 3. Et si je mets là, si je mets 4, il va m'afficher quoi? 6. C'était une proposition de Farez qui me semblait pertinent de faire encore un exemple plus simple. Apparemment, il trouve que le cercle, c'est déjà un petit peu... Voilà. Il y a des pi et des machins, et là, il y a juste une addition. Ça aide bien à la compréhension, je trouve. Ouais, c'est une bonne idée. C'est juste que pour expliquer l'utilité du concept, c'est un peu plus difficile parce que... vous voyez, mais on peut faire plusieurs additions maintenant, c'est ça qui est puissant. Je peux faire additionner, je peux additionner 3, et je peux y aller, vous voyez, je peux faire des trucs... Du coup, ça nous permettrait de mettre des formules compliquées et de juste les assembler ensemble. Ça fait combien de têtes? Allez. Combien de têtes? Ça fait combien? Voilà, ça fait ça.